Hey salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais revenir sur les bases d'Amazon FBA. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. Il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils sont intéressés à vendre sur Amazon, mais ils sont mélangés, ils ne savent simplement pas c'est quoi Amazon FBA. Alors cette vidéo est pour vous. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker la vidéo. Alors on y va! Qui connaît pas Amazon en 2019? Même mes grands-parents là, savent c'est quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un site internet comme eBay, Kijiji ou Craigslist où on revend ses objets personnels. En fait, c'est vrai et c'est faux. On peut vendre de l'usager, mais c'est tellement là, une infime partie des produits qu'on retrouve sur la plateforme. Amazon, c'est gigantesque. Ça dépasse Walmart comme étant le plus grand détaillant en ligne aux États-Unis. C'est aussi la 4e plus grande entreprise dans le monde. Puis elle est la 8e, c'est le plus grand, 8e plus grand employeur du monde. Amazon, c'est énorme. Ok, il y a plus de 250 millions de clients aux États-Unis. Puis il y a plus de 100 millions de membres Prime, ce qui signifie que les clients se sont abonnés à un service de livraison en 2 jours. Ils peuvent acheter seulement à l'aide d'un clic de la souris. Donc leur carte de crédit est déjà sur le site Amazon et prêt pour tout achat. Amazon là, est en constante croissance d'année en année et selon les prédictions de Forbes, ils vont dépasser les revenus mondiaux de Walmart d'ici 3 ans. Donc c'est un bon moment pour vous de commencer à vendre sur Amazon. Alors, partons du principe que vous connaissez absolument rien sur la vente d'Amazon. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez avoir une bonne vue d'ensemble. Pour commencer, presque tout le monde peut vendre sur Amazon et ce sur toutes les plateformes. Vous pouvez vendre sur Amazon.com qui est le Amazon des États-Unis, le Amazon.ca pour le Canada, Amazon.fr pour la France, etc. Vous voyez le concept. En tout, il y a 13 différents marketplaces à travers le monde avec plus de 175 fulfillment centers sur des entrepôts Amazon et plus de 180 pays qui peuvent acheter sur ces marketplaces. Alors, par exemple, moi qui habite le Canada, je peux vendre sur les 13 différentes marketplaces qui englobent 180 pays et ce sans avoir même une bourre de carton dans mon garage. Il y a plusieurs types de produits à vendre sur Amazon. Vous pouvez vendre des books. Par exemple, je peux être une écrivaine et je peux vendre mon e-book sur Amazon sans pour autant être publié dans une maison d'édition. Vous pouvez faire de l'arbitrage. Cette méthode-là consiste à chercher des produits à rabais dans les magasins près de chez vous et les revendre sur Amazon tout en s'assurant de faire une marge de profit. Puis il y a le private label ou marque privée en français, c'est ce que je fais. Puis ça consiste à créer sa propre marque de produit. Alors moi quand j'ai commencé Amazon, j'avais aucun produit à vendre, puis c'est sans aucun doute aussi votre cas. C'est ce que le private label permet de faire. Maintenant, il y a 2 moyens de vendre vos produits sur Amazon. Et je parle pas de e-book ici, mais bien de produits physiques. Vous avez le Amazon FBM, soit Fulfillment by Merchant. Ça, c'est des vendeurs qui ont leurs produits à la maison et c'est eux qui vont s'occuper de la livraison, des retours, etc. Et vous avez Amazon FBA, soit Fulfillment by Amazon. Ça, c'est des vendeurs qui envoient leurs produits dans les entrepôts d'Amazon et c'est Amazon qui va s'occuper de la livraison, des retours, du service à la clientèle, etc. Les produits qui sont FBA sont éligibles à la livraison Prime, soit livraison en 2 jours. Dans mon cas, là, je suis vendeuse FBA. Maintenant, la grande question, mais comment trouver des produits à vendre? La technique de recherche de produits là, consiste à trouver des produits qui vont se vendre bien sur Amazon à l'aide de logiciels qui vont extraire les données sur la plateforme. Vous allez pouvoir voir quel produit se vend bien, à combien il se vend, c'est quoi le revenu des ventes par mois, est-ce qu'il est populaire auprès des clients, est-ce que les clients ont aimé le produit, soit en laissant un 5 étoiles ou est-ce qu'ils ont absolument détesté en laissant 1 étoile. Avec les données, vous allez pouvoir voir quel produit est intéressant de vendre. Le but de la recherche de produits de trouver les produits qui ont beaucoup de revenus, mais pas beaucoup de compétition. Donc, pas beaucoup de vendeurs qui vendent ce même produit. Un exemple à ne pas faire est de vendre des étuis de cellulaire. Il y a beaucoup trop de compétition. Il faut penser aussi à long terme parce que le but est de se monter une entreprise prospère que les clients vont reconnaître pour vos produits de qualité. Vendre des produits en private label, c'est justement pas vendre des produits cheap. C'est pas des produits cheap, c'est pas des produits de mauvaise qualité parce que si c'est le cas, vous allez avoir de mauvais reviews sur votre listing. Les clients vont plus vouloir les acheter. Donc, vous allez être pris avec votre stock. Il faut créer un produit là, qui va se démarquer des autres produits similaires pour que le client, quand il va voir votre listing, il veuille l'acheter, votre produit. Quand je parle de listing, le listing, c'est l'annonce de votre produit que le client va voir quand il va taper là, dans la barre de recherche. Ensuite, quand on trouve un produit, il faut faire une étude de marché, vérifier si ce n'est pas une simple tendance, un trend, comme
moi je me réfère toujours aux spinners. Hein? Les spinners, là, en 2017, tous les jeunes de la planète en voulaient. Fouille-moi pourquoi. Puis maintenant, où est-ce qu'ils sont, ces spinners-là? Probablement dans le fond du coffre à jouets ou à la poubelle. Ça, c'est une tendance. On veut pas ça, puis il y a des outils pour savoir si justement le produit est une tendance. Ensuite, il faut voir si le produit est saisonnier. On veut pas d'un produit qui va se vendre juste pendant la saison estivale et qu'ensuite on fait plus vendre parce qu'il fait moins 10 dehors. Donc, il faut trouver un produit qui va se vendre régulièrement tout au long de l'année. Il faut aussi pas oublier de vérifier si le produit est breveté ou si c'est une marque de commerce. Parce qu'on risque des poursuites légales si c'est le cas. Par exemple, on ne va pas créer une poupée qui va ressembler à 2 gouttes d'eau à Barbie et l'appeler Barbie, hein? C'est pas légal. Maintenant que vous avez trouvé un produit, il est maintenant le temps de trouver un fournisseur pour fabriquer votre produit, bien évidemment. Il existe là, une multitude de sites internet pour ça. Le plus gros, selon moi, c'est Alibaba. Vous magasinez votre fournisseur selon le produit que vous voulez faire. Ensuite, vient le moment de négocier le prix de l'unité que vous allez payer pour votre produit. Vous allez probablement aussi vouloir mettre un logo sur votre produit ou faire une belle boîte pour l'emballer. Puis ensuite, après que la production de votre produit soit terminée, vous allez envoyer vos produits de chez votre fournisseur directement aux entrepôts d'Amazon. Ensuite, c'est maintenant l'heure de la deuxième partie du processus que j'appelle le lancement de produit. Il y a toute une stratégie derrière ça. Le but là, du lancement de produit est de vous rendre à la page numéro 1 des recherches pour que le client, quand il va taper le nom de votre produit dans la barre des recherches, que votre listing apparaisse en premier. Maintenant, vous avez le portrait global de comment vendre sur Amazon. Vous pouvez aller sur YouTube pour chercher tous les petits détails qu'il y a à savoir, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne d'un autre YouTuber, mais rien ne vaut une bonne formation qui va vous guider vraiment de A à Z dans tout le processus et même plus loin encore. Parce que qu'est-ce qui est génial avec la vente en private label, c'est que vous pouvez aussi vendre vos produits ailleurs que sur Amazon. Vos produits vous appartiennent, ils sont à vous, c'est vous qui les avez créés. Ensuite, vous pouvez vendre vos produits sur votre site internet, dans les magasins près de chez vous. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, j'ai un collier comme ça. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. C'est un collier que la maman va porter pour que les bébés puissent faire leurs dents. Je ne veux pas dire c'est quoi la marque exacte, là, mais les mamans du Québec qui m'écoutent vont reconnaître ça, c'est certain. Mais ce collier-là, où est-ce que je veux en venir, c'est que où pensez-vous que la compagnie l'a fait faire? Je ne sais pas s'ils ont commencé à vendre sur leurs produits sur Amazon, mais le principe reste le même. Ils ont pensé à un produit, cherché des fournisseurs, fait venir leurs produits ici. Probablement qu'au début, là, ils vendaient seulement sur leur site internet, mais d'année en année, là, ils se sont fait connaître du grand public, puis maintenant leur collier, puis même qu'ils ont une grande gamme de produits absolument magnifiques et très mignons, mais leurs produits se vendent dans les magasins pour bébés, les pharmacies, etc. C'est ça, être entrepreneur, c'est d'avoir des idées et les concrétiser. C'est de ça aussi que ma chaîne YouTube parle. Ma chaîne parle d'entrepreneuriat, de pousser ses limites afin de vous partir en business. Qu'est-ce qui est génial avec Amazon, c'est que vous n'avez pas besoin de plusieurs milliers de dollars pour démarrer, comme c'est le cas avec d'autres modèles de business. C'est pas du marketing relationnel, hein? C'est pas vendre des produits, c'est pas faire des cold calls puis se faire envoyer promener parce que l'autre personne n'est pas intéressée. Bon, au début, là, vous allez probablement continuer à travailler à temps plein, à temps partiel, aller à l'école, peu importe, tout comme moi. Mais avec la technique que j'enseigne, vous allez démarrer avec Amazon, puis ensuite vous allez pouvoir vendre vos produits ailleurs. Ce qui est génial, c'est que la formation Amazon Be Wild and Free est justement là pour ça. Vous allez avoir tous les outils nécessaires afin de commencer. Vous allez partir de zéro et ce jusqu'à ce que votre produit atteigne la page numéro 1 et même plus encore. Ce qui est bien avec ma formation, c'est que vous allez bénéficier de mon expérience, de mon savoir. Vous allez avoir accès à plus d'une centaine de vidéos explicatives, du coaching limité avec moi. En plus du groupe privé, vous allez retrouver tous les étudiants de partout dans le monde qui s'entraident entre eux. Vous allez commencer ici et avec moi, vous allez vous rendre là. Sérieux. Alors, ça conclut pour cette vidéo. Je vous invite à venir rejoindre le groupe public Amazon Be Wild and Free. Le lien est en dessous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous dis ciao tout le monde!